Un nouveau Dr Matos dans lequel nous réalisons un chouette chariot avec un peu de bétonplex qui se révèle fort utile lors de toutes sortes de travaux de bricolage ou tâches. Suivez comment procéder. Pour ce bricolage, vous pouvez certainement travailler avec du bois de rebut, mais ici, le choix se porte en grande partie sur le bétonplex parce que la couche supérieure de ce lamellé collé résiste bien à l'eau. Utilisez votre inspiration, mais avec un plan de construction ou une esquisse, vous anticipez les problèmes techniques et vous sciez tout de façon bien plus économique. Pour le sciage, la scie circulaire à main réglée sur 45 degrés est utilisée. Fixez toujours la machine contre un guide afin de créer un trait de scie droit. Curieux de voir comment reproduire cet accessoire du Dr Matos? Vérifiez certainement sur notre site internet. Encore un peu ajuster le bord tranchant. Et puis, sciez les plaques suivantes. Pour visser les plaques tout à l'heure, vous commencez par mesurer leur épaisseur. Reportez et vous savez précisément où vous pouvez prépercer. Alignez vos trous prépercés à égale distance. Personne ne tombera par-dessus si ce n'est pas très précis, mais l'aspect est toujours plus joli quand le travail est plus précis. Bien entendu, vous prépercez avec une mèche à bois, et certainement pas plus grande que le diamètre de votre vis. Provisoirement, la paroi arrière est déjà fixée sur la plaque de fond. Vous raccourcissez encore les panneaux latéraux sur mesure pour la plaque de fond. Vous pouvez reporter l'angle de 45 degrés sur un peu de ruban adhésif. Pour scier le côté oblique, vous mesurez d'abord la distance de la lame de scie à la lamelle de la machine. Indiquez le marquage complet. En tout cas, fixez solidement afin de pouvoir pousser la scie circulaire contre cette règle pour scier droit. Pour réaliser l'autre paroi latérale sur mesure, vous la posez simplement sur l'autre modèle scié et vous tracez. Les deux parois sont précisément identiques. Une fois scié, vous corrigez assurément tous les bords vifs. Dès que vous vissez les parois latérales, le baquet prend davantage forme. Veillez à bien ajuster les angles. Indiquez à nouveau l'épaisseur de plaque le long de laquelle vous pouvez visser tout à l'heure. Répartissez les trous de perçage en parties égales et percez. Vous ne pouvez pas l'ignorer, il y a quand même pas mal de travail de vissage. Mais cela ne fera que renforcer le chariot. Ici, nous utilisons des vis galvanisées qui ont une couche de protection contre la corrosion. Mais cela n'offrira pas une protection éternelle contre la corrosion.
Celui qui veut améliorer l'imperméabilité du chariot cherchera son salut dans des vis en inox ou inoxydables. Attention, les vis inoxydables existent dans des gradations de qualité. Avec le temps, les vis A2 peuvent quand même rouiller si elles sont exposées à l'eau salée ou la pluie acide. Les vis inox du type A4 y sont bel et bien plus résistantes. Quel que soit le type utilisé, vous travaillez uniquement avec un embout de vissage qui s'ajuste à 100% sur la tête de vissage. À défaut, vous endommagez la couche de protection de la tête de vis, voire la tête de vis, et la rouille reçoit à nouveau le champ libre. En raison du grand nombre de vis, coller est peut-être un peu superflu ici. Si vous utilisez quand même de la colle à bois, vous choisissez une colle à bois de type D4, elle résiste aux conditions humides. La caisse est presque totalement vissée, mais une fois retournée, les bords dans le bas ne semblent pas joliment égaux. Heureusement, on peut y remédier. Fixez une planchette en bois de telle sorte qu'elle vous permet de tirer les parois en bois de façon égale. Prépercez à nouveau un peu de biais pour réaliser plus facilement l'amorce. Et puis le plus perpendiculairement possible, afin d'aboutir certainement dans la plaque du fond. Vissez à nouveau solidement. Une fois que vous avez suffisamment vissé, vous ôtez la planchette qui est désormais superflue. La partie de la caisse qui peut être basculée sur le sol pour vider plus facilement le contenu reçoit encore quelques profilés en guise de protection. D'abord encore raccourcir sur mesure. Vous sciez rapidement le profil en aluminium avec une scie à métaux. À l'endroit où le profil sera vissé tout à l'heure, vous forez les trous avec un foret à métal. Essayez à nouveau de bien aligner ces trous. L'aspect est plus beau. Vissez les profils. Des têtes de vis semi-rondes procurent en outre une belle finition.